Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter ces petites boîtes là qui s'appellent des Tentacle Sync E, c'est en anglais, ça veut dire Tentacule Sync en français, voilà tout simplement. Ce sont des petits boîtiers qui permettent d'injecter du timecode sur une piste audio pour pouvoir synchroniser des fichiers. Alors, voici la boîte dans laquelle c'est arrivé. Je vais vous faire un unboxing que j'ai déjà fait auparavant. Vous allez pouvoir voir avec une caméra que j'ai mis au-dessus de mon bureau pour pouvoir voir comment tout ça est présenté dans sa boîte. Et je vous retrouve juste après pour en parler. Voilà. Allez, c'est parti. Donc nous voici de retour avec nos Tentacle Sync, voilà. Alors comme vous avez pu le constater dans le unboxing, je ne sais pas comment vous dire, alors, je sais pas vraiment comment expliquer. Je sais pas à quoi ce qu'ils pensent chez Tentacle Sync. Parce que moi je vais pas utiliser ça. Enfin bon, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça fera plaisir. C'est comme ce petit sachet, je sais pas vraiment quoi en faire. Bon, ça peut être pratique pour ranger vos Tentacle Sync dessus, mais personnellement j'ai des mallettes professionnelles pour ranger mon matériel dedans, et les Tentacle Sync, une fois qu'ils sont positionnés sur la caméra et sur l'enregistreur, ils changent vraiment rarement de place. Donc comme ils changent vraiment rarement de place, tous ces trucs là, je sais pas trop à quoi ça sert. La boîte, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup d'emballages inutiles. Beaucoup d'emballages inutiles de carton qui sert pas à grand chose. Enfin bon, j'ai l'impression que le marketing sur ce Tentacle Sync a été fait pour des enfants entre 5 et 10 ans. À part ça, voilà. Parlons des points positifs quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Le Tentacle Sync, c'est bien. Franchement, pour tous ceux qui bossent avec des DSLR et avec des petits enregistreurs, des micros lavaliers, pour faire des boulots semi-professionnels ou professionnels à budget limité, des choses comme ça, le Tentacle Sync, c'est vraiment très bien. Ça vous permet d'injecter du timecode donc dans votre caméra et dans des enregistreurs de qualité professionnelle et des choses comme ça. Donc le Tentacle Sync, comme vous avez pu le voir sur la description de la vidéo, ça permet d'injecter du timecode dans absolument n'importe quel équipement qui est muni d'une prise jack et qui a 2 pistes d'enregistrement stéréo, d'où mon utilisation sur mon Zoom F1 avec un micro lavalier. Mais il faut faire un petit hack pour pouvoir s'en servir de cette façon, parce que chez Tentacle Sync, au lieu de mettre un pass-through, donc un jack, alors je vais vous montrer, hein. Ici sur le Tentacle Sync, vous avez ici donc la sortie du timecode qui injecte le timecode donc voilà, le petit jack 3.5 qui injecte le timecode dans votre enregistreur. Mais le seul problème, c'est qu'ils se sont dit, oh, on va faire quoi? On va mettre un petit micro ici pour que les gens ils aient une scratch track, histoire qu'ils ne soient pas perdus, voilà. Donc au lieu de mettre un micro qui sert à rien dans vos Tentacle Sync E, mettez un deuxième jack de l'autre côté, un jack 3.5, une entrée 3.5 avec un pass-through pour pouvoir brancher un microphone ici
qui emmène le plugin power de notre petit enregistreur Zoom F1 et mettez une sortie jack 3.5 en TRS qui rentre dans l'enregistreur. Comme ça, on pourra enfin bosser avec des DSLR et des petits enregistreurs avec vos Track E. Hein? Parce que c'est un très bon générateur de timecode. Franchement, ça fait du super boulot pour synchroniser des enregistrements, c'est vraiment excellent. Je vais d'ailleurs vous faire une petite démonstration après. Mais par contre, le câble, fabrication maison, hein, donc le câble ici qui vient se brancher directement dans mon enregistreur Zoom. Alors voilà, mon enregistreur Zoom F1. Ici, le câble qui sort donc du Tentacle Sync qui vient se brancher directement dans le Zoom. Et vous pouvez constater à côté, j'ai rajouté une deuxième prise pour pouvoir brancher mon micro lavalier. Alors voilà, maintenant c'est un bon générateur de timecode. Mais avant, d'origine, ça ne sert pas à grand chose. Enfin bon, voilà. Donc maintenant sur ma caméra, qui est une caméra Sony A6400, j'ai fait exactement la même modification, mais avec des connecteurs plus adaptés à ma caméra. Donc j'ai un jack 3.5 qui sort de l'autre Tentacle Sync et j'ai un splitter, donc j'ai mis 2 fils qui sortent pour pouvoir brancher mon micro de... Bon, j'ai un petit micro canon sur ma caméra et ensuite je rentre dans la caméra avec l'autre canal. Donc sur une des bandes, j'ai le Tentacle Sync qui enregistre donc le timecode en version audio et donc sur l'autre canal audio, j'ai le micro canon qui est posé sur la caméra. Avec ces petits adaptateurs, c'est devenu quelque chose de très parfait. C'est un bon système, mais chez Tentacle Sync, vous auriez pu y penser vous-même. Parce que ce genre de petit boîtier est principalement destiné à tous ceux qui utilisent des DSLR, du fait que l'on peut brancher directement votre Tentacle Sync dans la prise audio d'un DSLR, donc d'une caméra standard. Donc vous aurez pu penser à faire un pass-through pour pouvoir brancher ça sur d'autres petits machins, comme mon enregistreur Zoom F1, ou alors sur mon Zoom H4n Pro, qui lui aussi dispose d'une entrée micro audio. Donc vous voyez un des petits scratchs que j'ai installé pour mettre le Tentacle Sync et brancher l'adaptateur ici à l'arrière et pouvoir enregistrer avec le Tentacle Sync sur mon H4n Pro avec une seconde piste pour enregistrer l'audio. Bien que celui-ci n'en ait pas besoin vu que c'est un 4 pistes. Mais quand vous voulez enregistrer un lavalier de bonne qualité sur un H4n Pro, vous êtes obligé d'utiliser le petit hack que je vous ai montré parce qu'à l'arrière, le plugin power n'est fourni que par une seule prise et c'est là qu'on branche le Tentacle Sync. Voilà. Donc chez Tentacle Sync, une petite évolution pour votre kit, c'est un pass-through où on peut brancher un micro d'un côté et on ressort avec le timecode et le micro sur 2 pistes séparées de l'autre côté. Merci. Ceci étant dit, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sachez que les splitters, donc les fils en Y qui permettent de séparer le microphone de signal du Tentacle Sync, je les ai fabriqués maison, donc c'est une petite fabrication maison. J'ai acheté tous les connecteurs sur le site de Thomann qui fournit du matériel pour la musique et l'enregistrement et toutes sortes de choses. Et l'idée n'est pas de moi, c'est-à-dire de fabriquer des cordons, elle vient de moi. De les faire de cette façon, c'est mon idée, mais de base, celui qui a eu l'idée d'enregistrer une piste audio séparée de meilleure qualité, c'est lui. Clifton Stommel. Je vous mettrai en lien sa vidéo sur le timecode et c'est lui qui m'a donné cette idée, enfin c'est en regardant sa chaîne que j'ai eu cette idée de pouvoir injecter l'audio d'un microphone de qualité dans n'importe quel autre enregistreur ou quoi qu'il en soit. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant je vais rapidement vous montrer sur mon PC en capture d'écran comment on fait pour
traiter les fichiers qui sortent des enregistreurs et de la caméra pour qu'ils aient un timecode intégré dans le fichier. On les fait passer dans un petit logiciel que Tentacle Sync fournit pour pouvoir traiter l'audio et les vidéos qui ont été enregistrées avec Tentacle Sync pour leur incorporer un timecode. Et ensuite, on va vite faire un petit tour dans DaVinci Resolve pour pouvoir synchroniser deux pistes et vous montrer que ça marche très bien. Voilà. A tout de suite sur DaVinci. C'est parti. Alors maintenant je vais ouvrir le logiciel Tentacle Sync. Voilà, je vais prendre les fichiers de ma vidéo de giveaway et je les mets dans le logiciel Tentacle Sync. Ici on peut voir qu'il y a du timecode sur les pistes audio. Donc j'ouvre, je fais export all, donc tout exporter. Il me demande où j'enregistre les fichiers. Je sélectionne la destination. Alors c'est par ici. Voilà. Voilà, je sélectionne la destination. Enregistrer. Voilà. C'est terminé. Donc les fichiers ont été exportés. Donc on va vérifier. Voilà, on remet les fichiers exportés dans le logiciel Tentacle Sync. Et on voit bien que le timecode a été enregistré dans les métadatas des fichiers. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je vais maintenant ouvrir DaVinci Resolve. DaVinci Resolve met un peu de temps à se lancer, donc je vais faire un avance rapide. Voilà, hop. Voilà, mon projet. Giveaway de Noël. Voilà, mon projet est lancé. Je vais dans la page média. Voilà. Je vais dans les rushs. Je vais dans les rushs qui sont sur mon bureau. Je suis dans les rushs qui sont sur mon bureau. Je fais créer un nouveau bin. Voilà, je vais laisser bin numéro 1. Je vais installer donc ma vidéo que j'ai récupérée de DaVinci Resolve, de Tentacle Sync. Donc, je vais mettre ma vidéo que j'ai récupérée de Tentacle Sync. Je vais mettre mon audio correspondant. Voilà. Maintenant, je vais dans la page Edit. Voilà. Je sélectionne les deux clips. Après avoir sélectionné les deux clips, je fais synchroniser avec Track. Donc en fait, ça va prendre ma vidéo et ça va synchroniser l'audio avec une piste supplémentaire pour l'audio que j'ai ajouté en venant de mon Zoom F1 qui a enregistré la voix de mon giveaway avec mon lavalier. Voilà. Les deux sont synchronisés, comme vous pouvez le voir là en bas. On regarde les vues-mètres à droite de l'écran, tout est synchronisé, tout bouge en même temps. Donc la voix est bien synchronisée, voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, ici, je fais un clap, tout est bien synchronisé. Donc voilà, ça marche très bien. Maintenant, on va retourner. Voilà, ici dans Fairlight, vous avez donc l'endroit du clap. Vous pouvez voir que c'est parfaitement synchronisé grâce au timecode et au Tentacle Sync.
Donc voilà, too much, super bien. La démonstration est maintenant terminée. On va finir la vidéo, je vous rejoins dans un instant avec la caméra de face, voilà. Et voilà, on a vu sur DaVinci Resolve comment tout fonctionne. Vous avez pu voir que c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite démonstration et ce unboxing du Tentacle Sync E vous a plu. Donc Tentacle Sync, très bon, mais peut mieux faire. Et si la vidéo vous a plu, naturellement, abonnez-vous. Si vous avez vraiment aimé, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Laissez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.